Bon, pour ta vitesse relative, là, ça marche parce que la balle va plus vite que moi. Mais si j'allais plus vite qu'elle, disons à 70 mètres secondes, ça marcherait pas, mon pacalou. Tu as raison, ma petite Smarty. Si on n'utilise que les entiers, cela ne marche pas, car 50 moins 70, cela n'existe pas dans les nombres entiers. On ne peut pas enlever plus que ce que l'on a. Si j'ai une tablette de chocolat de 12 carrés, je ne peux pas t'en donner 13. Ouais, bah déjà que quand on a une de carré de chocolat, tu ne m'en donnes pas du tout, alors 13. C'était une image, ma petite Smarty. Néanmoins, pour résoudre ce problème, les mathématiciens ont inventé des nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Du coup, on peut ajouter et soustraire n'importe quel entier quand il y en a aussi des négatifs. Cet ensemble de nombres à la fois positifs et négatifs s'appelle les entiers relatifs ou les relatifs tout court. Vitesse relative, entier relatif, tout est relatif, je sais, tu n'arrêtes pas de le répéter. La répétition fixe la notion, ma petite Smarty. Imaginons donc à nouveau que l'on veuille calculer ta vitesse relative par rapport à la balle, c'est-à-dire la manière dont la balle te perçoit. Comme la balle va à 50 mètres secondes et toi à 10 mètres secondes, ta vitesse relative pour la balle, par rapport à la balle donc, est de 10 moins 50 moins 40 mètres secondes. Pour la balle, tu cours à moins 40 mètres secondes. N'importe quoi, je ne cours pas à une vitesse négative, je suis rapide, tu l'as dit. Eh bien si, en vitesse relative, pour la balle, tu cours à moins 40 mètres secondes. Ce qui revient à dire que tu cours dans la direction opposée à elle, tout simplement. Regarde ce petit schéma. J'ai donc ici une règle graduée avec des chiffres négatifs quand on va vers la gauche, de plus en plus grands, en négatif, et puis des chiffres positifs de plus en plus grands quand je vais vers la droite. Eh bien, imagine que tu veuilles faire l'addition de 4 plus moins 6. En partant du 0, quand tu dis plus 4, eh bien, tu te déplaces vers la droite, vers les chiffres positifs, et tu arrives en case 4. Et puis après, quand tu fais moins 6, c'est comme si tu te déplaçais de 6 cases, mais vers la gauche, vers les nombres négatifs. Et on voit que tu arrives à la case moins 2. Donc, on peut dire que 4 plus moins 6 égale moins 2. Si j'ajoute des nombres positifs, je vais à droite sur ce schéma. Si j'ajoute des nombres négatifs, je vais à gauche sur ce schéma. On peut faire d'autres exemples. Si je veux faire 3 plus moins 8, en partant de 0, si je fais 3, j'arrive à la case 3. Et après, en comptant moins 8, c'est-à-dire 8 cases vers la gauche, j'arrive à moins 5. Donc on peut dire que 3 plus moins 8 égale moins 5. Mais on peut mettre dans l'autre sens. Si je commence d'abord par faire moins 8 depuis la case 0, j'arrive à la case moins 8, vers la gauche. Et puis après, je fais plus 3, donc je vais vers la droite de 3 cases et j'arrive toujours à la case moins 5. 3 plus moins 8, c'est la même chose que moins 8 plus 3. C'est égal à moins 5. Mais on n'est pas obligé de partir 0. Imagine qu'on parte de 4 et que je fais moins 8 et après je fais plus 5. Eh bien, de 4 plus moins 8, j'arrive à la case moins 4. 4 plus moins 8 égale moins 4. Et de la case moins 4 plus 5, j'arrive à la case 1. Moins 4 plus 5 égale 1. On a donc bien 4 plus moins 8 plus 5 égale 1. En somme, ajouter un nombre négatif, c'est comme le soustraire. Oui, absolument, ma petite Smarty, absolument. Dire 8 plus moins 3, c'est pareil que de dire 8 moins 3, soit 5. Et dire moins 3 plus 8, c'est pareil de dire que 8 plus moins 3, puisqu'on peut inverser, est donc toujours 5. Bon, ça va, c'est relativement compris, mais ça sert pas à grand-chose. Bien au contraire, cela sert partout, ma petite Smarty. Tiens, au golf aussi, imagine qu'il me reste à parcourir 250 mètres pour aller au drapeau du green. En fait, je ne suis pas capable de le faire avec mon niveau en un seul coup. Mais comme je sais que je suis relativement bon aux approches avec un pitch wedge pour faire environ 100 mètres, je me dis la chose suivante. Je dois faire moins 100 mètres, celui de mon pitch, plus les 250 mètres pour aller au drapeau. Ça fait donc moins 100 plus 250, 150 mètres, et cela va m'aider à choisir le bon club pour cette distance de 150 mètres. Eh ben, dis donc, ça descend de moins 10 mètres par ici.